Si je veux être libre, je dois être moi-même. Pas l'image que les autres attendent de moi. Pas celui que je crois que tu veux que je sois, ni celui que mon épouse espère, ni celui que mes enfants imaginent, mais bien mon moi véritable. Ces mots ont percé mon âme, car jusqu'à ce jour-là, je n'étais pas moi. J'étais la somme des attentes qu'on avait projetées sur ma personne. Je vivais dominé par la peur de déplaire, par le besoin d'être aimé, par le désir inconscient d'appartenir à un groupe, à une norme. Et c'est ainsi que vivent tant de gens aujourd'hui, emprisonnés dans des versions artificielles d'eux-mêmes, portant des masques au travail, chez eux, sur les réseaux. Demande-toi sincèrement, quelles parties de moi sont vraiment à moi? Et combien sont copiées, imposées, héritées d'autrui ou de la société? Moi, j'ai passé des années à essayer de rentrer dans les cases, à paraître normal, à jouer le rôle qu'on attendait de moi, et ça me vidait de l'intérieur. Je ressentais un vide dans ma poitrine, une absence que je ne pouvais pas combler, car ce qui manquait, c'était ma propre essence. La plus grande prison humaine n'a ni barreaux ni cadenas. Elle s'appelle l'attente sociale, et elle commence dès l'enfance. On te dit de choisir un métier stable, de ne pas rêver trop grand, de rester les pieds sur terre, de ne pas faire de vagues, de penser comme tout le monde. Et alors tu te retrouves à mener une vie qui n'est pas la tienne, à faire un travail qui t'épuise, à vivre des relations qui te vident. Tu t'habilles comme il faut, tu parles comme il faut, tu penses comme il faut. Et à force de tout ça, tu t'effaces petit à petit. Dans cette salle, ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne voulais plus être le reflet de ce que les autres attendaient de moi. Je voulais être moi. Je voulais apprendre à parler en public, à partager ma vérité, à inspirer avec ma voix, pas avec un déguisement. Mais c'était dur. J'étais extrêmement réservé. Je fuyais les regards. Je restais en silence, même dans les petits groupes